Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses avec toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses Avec toi, envers toi. garde ta foi. En Dieu, Il ne t'abandonnera pas. Adore les proches, il fera qu'il y a encore Dieu est capable. capable de faire tout ce qu'il dit, Il fera, il fera. il accomplira. Il accomplira. Est-ce que tu peux proclamer ça avec foi? Parce que nous prions sur la base de sa parole. Est-ce que tu peux proclamer qu'il va accomplir en ta faveur? Tu peux proclamer que le Seigneur ton Dieu t'exauce. Et nous sommes dans une nuit d'exaucement. Car Dieu est capable Capable de faire de ce qu'il dit. Ma brande kate de boshita kaba. Yando shete kende de bo. Ibrama la satoke. Reyando de bo shote kataba. Ibrando kote de bo. Rende brama lo shateke. Roinda da ba shende kete de ba. Rola bronda shata. Rebronde bo shete kataba. Il fera. Alors tu vas monter en prière. Tu vas commencer à lui rendre grâce pour tous les sujets de prière que nous venons de faire monter depuis les premiers instants de cette nuit jusque là où nous sommes. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci parce que tu crois qu'il t'a exaucé, parce que tu crois qu'il a entendu tes cris et il est venu à ton secours. Et rends-lui grâce. Monte en action de grâce. Monte en action de grâce, bien-aimé. Non, ne sois pas avare à ta gratitude. Le Dieu qui entend nos prières est dans la barque. Rabronda kate dedebo. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes circonstances. Il écoute nos prières et il nous exauce. Oh, 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 monte en action de grâce. Monte en action de grâce. Monte en action de grâce. Dis-lui merci. Célèbre ton Dieu. Magnifique. Rebronde bo shatakaba. Ibrande de bababa. Sheketebo kabra. Oh, 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 oh. Il fera. Oh, 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 oh. Hey. Oh, il fera. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. Gloire et louange à toi. Nous croyons que cette année, nous allons voir des choses que nous n'avions jamais vues auparavant. Cette année, tu vas te manifester encore puissamment, Seigneur, que tu l'as fait auparavant.
Oui, tu l'as fait. Tu l'as fait. Et c'est à notre avantage que tu l'as fait, Seigneur. Agrée nos acclamations. Oui, ton peuple t'acclame. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places pour ceux qui sont un tout petit peu fatigués avec leurs 2 pieds. N'hésitez pas. En fait, en vrai, ce soir, je devrais normalement partager un petit temps d'exhortation. Et le Seigneur a mis dans mon cœur, il m'a dit, ça ne sera pas une exhortation, mais ça sera vraiment un temps de bénédiction. Ouais, parce qu'il a envoyé sa parole pour que tu sois béni, pour que tu marches dans des bénédictions de la part de ton Seigneur. Amen. Donc tu as constaté toi-même que ce sera un temps de bénédiction où nous allons beaucoup prier. Parce qu'il faudrait que tu ouvres ta bouche pour que la bénédiction vienne vers toi. C'est pourquoi si tu sens qu'à un moment donné tu as envie de te lever, lève-toi. Si tu sens que tu n'es pas confortable assis, prends la position qui t'arrange. Amen. Le Seigneur ton Dieu ordonne que tu te lèves. Je répète, le Seigneur ton Dieu ordonne que tu te lèves. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une option qui nous donne cette année à choisir ou pas. C'est un ordre. Mais la vérité est que ça prend droit à laisser. Maintenant, à savoir que ce que toi-même tu veux vivre cette année dans ta vie. À quel niveau, à quelle dimension tu veux que le Seigneur puisse opérer dans ta famille? Ça dépend de toi. Amen. Je reprends, ça dépend de toi. Mais le Seigneur, ton Dieu, t'ordonne que tu te lèves. Amen. Vous savez, je suis en train de méditer aujourd'hui dans le livre de Marc au chapitre 2. De son premier chapitre. Marc au chapitre 2. Premier verset. La parole de Dieu dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Et on a appris qu'il était à la maison. Ceux qui ne savaient pas que mon Dieu aussi avait une maison, à l'occasion. Et puis il n'était pas locataire, il était propriétaire. Ah, si tu ne le savais pas, je t'informe. Parce que ce qui s'est passé dans ce texte, un locataire ne peut jamais se le permettre. La Bible dit, le verset suivant, verset 2. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Nous connaissons tous cette histoire, ce paralytique. Il leur annonçait la parole. On continue rapidement. Précédez-moi parce que je n'ai pas mes textes avec moi, donc j'ai besoin de vous. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 personnes. Voilà ce qui va se passer ici. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Je te disais tout à l'heure que mon Seigneur était propriétaire de sa maison parce qu'un locataire ne permettra pas que tu viennes ôter le toit. Qu'est-ce qu'il va dire au bailleur? Amen. Oui. Il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché.
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Seigneur, qu'est-ce que lui, il est paralytique? Qu'est-ce que ça a à voir avec ses péchés? Ma Bible me dit, alors il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? En fait, le Seigneur, mon Dieu, quand il a dit à ce paralytique que tes péchés sont pardonnés, en vrai, ce n'était pas pour le paralytique. C'était pour que tous ceux qui l'écoutaient puissent comprendre qu'ils avaient Dieu au milieu d'eux. Parce que tu vas voir ce qui va se passer pour le paralytique et je crois que ce sera le cas de quelqu'un ce soir. La Bible dit, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Parce que moi, mon Seigneur, il peut lire dans les pensées. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, il nous a enseigné ici qu'il nous exauce même nos pensées. Alors fais attention à quoi tu penses. Parce que la plupart d'entre nous, on ne le sait pas, mais nous sommes le fruit de nos propres pensées. Fais attention à ce que tu penses. Parce que le Dieu que nous prions en ces lieux exauce même les pensées. Alors pense victoire. Pense guérison. Pense restauration. Ah oui, cette année 2026, yes! Il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Verset suivant. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Lequel est le plus aisé? Qu'est-ce qui est beaucoup plus facile de dire à un paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou lève-toi, prends ton lit et marche? C'est facile de dire que tes péchés sont pardonnés. Mais lève-toi, prends ton lit et marche. C'est une autre dimension. Et c'est là-bas que le Seigneur est en train de nous conduire en cette saison 2026. Il dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. Verset 11. Et là maintenant il vient nous dire l'ordre qu'il nous donne ce soir. Il dit, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur te dit cette nuit, je te l'ordonne. 2026, prends ton lit et marche. En fait, le Seigneur est en train de te dire, ça fait un bon moment que tu es couché. Ça fait un bon moment que tu es assis dans les excuses. Que tu es couché dans les apitoiements. Tu pleurniches tout le temps. Et c'est là, ta solution ne viendra pas de là. Il te dit, je t'ordonne, lève-toi, prends ton lit et marche. Oui. Vous savez, cette nuit, il faut essayer de cibler. Essaie de cibler autour de toi, dans la vie de tes enfants, dans tes études, dans ta vie professionnelle, quelque part où ça ne marche pas, tu vas ordonner au nom de Jésus. Et ce qui va se passer, quand le
Seigneur a dit cela, ma Bible dit, et à l'instant, il se leva. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Parce qu'au départ, Jésus va parler au paralytique. Il va lui dire, fils, tes péchés sont pardonnés. Mais le paralytique, il est resté toujours couché. Je ne sais pas si tu as vu ça. Il a dit, fils, non, tes péchés sont pardonnés. Mais le gars, il est resté toujours couché. Il était toujours malade. Il était en train de vivre toujours les mêmes afflictions. Mais quand tu l'as ordonné, je t'ordonne, lève-toi, prends ton lit et marche. Ma Bible me dit, et à l'instant, c'est-à-dire qu'il n'a pas attendu demain. Regarde, cette nuit, tu peux commander au mois de septembre qui arrive. Tu peux commander au mois de février. Tu peux dire février, lève-toi en ma faveur. Tu peux dire mois de mars, lève-toi en ma faveur. 2026, lève-toi pour ma famille. Et Katabrama Yandonebo, ça ne va pas attendre demain. Aujourd'hui, à l'instant même, aujourd'hui, à l'instant même, aujourd'hui. Oh, tu peux commencer à proclamer, tu peux commencer à proclamer. Tu peux commencer à proclamer. Rebrandebo Shatekata, Rayando Shendekebra, Ribronda Lebrandeke, Rebromaïkata Baba, Shakayando Debo Shiteke, Reyando de Baba, Rolibrandebo Shatabayando Debo, Ribranda Baba, Tekete Bronda Baba, Shabramaya Koteba, Rayende de Brondebo Rabasheteke, Ribranda Baba, Elebrandebo. Commande, proclame sur moi, proclame sur moi, proclame sur moi. Shaka Baba, Ayate Shendeke, Ribranda Baba, Shandone, Tekete Shaka, Ayanda Debo, Ribranda Baba, Tekete Shatoke, Ayando Debo Shita Baba, Rodebo Shata Baba, Ayando Debo Shendeke, Oh, Abaya Kondebo, Ribranda Baba, Lekendebo Shata, Ayando Debo, Ribrandebo, Abrandebo Shatake, Ekuyande Debo Shinda Baba, Ayando Deba, Ekulebranda Baba, proclame. Lebrandebo Shat, Lebranda Kondebo, Ayaka Sheteke, Ibrayando Deba, Ekedeba Baba Shetebo, Oyanda Debo, Ribranda, Ekendebo Shata, Lebrandebo Sheteke, Ribranda Bayando Debo, Lebranda, Baba, au nom de Jésus, tu peux reprendre ta place. Mais regarde, ma Bible dit, c'est que tous ceux qui étaient autour, toute la foule qui était dans la maison de mon Seigneur, ils étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. En fait, j'ai envie de proclamer dans la vie de quelqu'un. En fait, cette année 2026, Dieu ne va pas uniquement te donner un témoignage. Tu vas avoir des témoignages. Et autour de toi, les gens seront dans l'étonnement. Et à cause de ce que le Seigneur va faire dans ta vie, à cause de ce que le Seigneur va faire dans ta vie, les gens se mettront à glorifier Dieu.
fait, je ne sais pas si tu as compris le message qu'on a reçu en ce lieu le dimanche. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu la grâce de réécouter ça dans la semaine autant que moi? Je peux vous assurer, depuis dimanche, je l'écoutais tous les jours. Et il y a quelque chose qui a continué de me marquer. Je ne sais pas si tu as vu ça autant que moi. Toujours dans le même premier verset d'Ésaïe 60. Je suis parti chercher encore le Seigneur. Je dis, Saint-Esprit, fais-moi comprendre. Révèle-moi ta parole. Parce que la Bible dit que l'Éternel vient prophétiser sur toi et sur moi au travers de la bouche du prophète Ésaïe. Amen. Et il nous ordonne, il nous dit de nous lever et que nous soyons éclairés. Quand il dit ça, la phrase qui suit dit, car ta lumière arrive. Mais bon Seigneur, ce que moi j'avais compris avant, sûrement que tu as compris autant que moi, c'est que pour que la gloire de Dieu puisse apparaître, toi et moi, on a notre part à faire. C'est-à-dire qu'il faut que tu te lèves d'abord et la gloire de Dieu maintenant va se lever ensuite sur toi. Ça, on a compris. Oui. Mais quand il nous demande de nous lever, je constate que la lumière n'a pas attendu que toi et moi nous puissions nous lever. C'est-à-dire que la lumière venait déjà. Et il vient nous dire, puisque ta lumière est en train d'arriver, il faut que toi tu te lèves vite. Parce que tant que tu ne te lèves pas, tu ne bénéficieras pas de cette lumière. Mais la lumière ne t'attend pas, ni moi. Et c'est là qui m'a fait comprendre qu'en vrai, ce verset, la lumière qui arrive, c'est le plan de la rédemption qui a été préparé depuis. Parce que la véritable lumière, elle a été préparée avant même que l'homme ne puisse pécher. C'est-à-dire que ce verset en vrai nous parlait déjà de Jésus-Christ qui était annoncé depuis le chapitre 9 de Ésaïe. Est-ce que tu as vu ça autant que moi? Là, j'ai une question à te poser. Dis avec moi question. Entre toi et la gloire de Dieu, qui doit se lever en premier? Si tu as suivi mon explication, alors tu as compris. Je comprends que tu hésites pour me répondre. On est ensemble, on est en famille. Amen. Alors moi, j'ai compris une chose. Si tu ne te lèves pas, la gloire de Dieu, qui symbolise sa présence, qui symbolise sa puissance, qui symbolise sa manifestation, ne va pas se lever. Mais la lumière, parce que la Bible nous dit, car lorsque toi et moi nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que la lumière est déjà là. En vrai, toi et moi, il a fait de nous des étoiles. Mais tant que nous ne nous lèvons pas pour nous connecter à la lumière, nous n'allons pas briller. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Regarde le verset 2 avec moi. Regarde le verset 2 avec moi. Le verset 2, il dit, dans le monde dans lequel toi et moi nous sommes en train de vivre, le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi et sur moi, sa gloire fait quoi? Apparaît.
Mais sa gloire apparaît parce qu'au départ, on a décidé de nous lever. Quand nous nous sommes levés, on a donné notre vie à Jésus-Christ. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Ce n'est qu'à ce moment-là. Parce que la gloire de Dieu ne communique pas avec notre vieille nature qui est pécheresse. C'est pourquoi tu vas comprendre une chose. Ah, Saint-Esprit, pourquoi tu m'amènes là-bas? Le Seigneur va dire à Josué, avant d'aller conquérir Canaan, il dit, hey, lève-toi et sanctifie le peuple. Parce que la gloire qui vous attend devant ne cohabite pas avec le péché. Alors toi, tu es assis depuis dans la souillure. Tu n'es pas fatigué? Oh, attends, 2026, est-ce que tu peux décider au moins de t'élever contre tout ça? Et de dire, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Parce que le problème avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est que souvent, quand on vient à l'église, on s'attend à ce que Dieu n'a qu'à faire. Alors que Dieu est là, il nous attend que nous faisions notre part, que nous puissions simplement nous lever. Bon, je sais que ce n'est pas ça que tu voulais entendre cette nuit, mais bon, pardonne-moi. Puisque nous sommes là pour dominer sur 2026. Alors que notre domination ne dépend pas de nous. Mais c'est lui qui doit cohabiter avec nous pour que nous puissions dominer ensemble. Nous exige la sanctification. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus est mon sauveur. Pardonne-moi. Prends un petit moment. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, Jésus-Christ, mon sauveur. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, nous nous approchons devant ton trône de grâce pour implorer ta miséricorde. Jésus-Christ, mon Nous nous sauveur. approchons devant ton trône de grâce, Seigneur, pour implorer le pardon, Seigneur. Oui, nous reconnaissons que nous avons marché sur des voies qui ne t'ont pas honoré. Nous nous sommes assis, Seigneur, sur la voie de mon cœur. Nous nous sommes assis, Seigneur, sur la voie de pécheur. Nous avons dit des choses, Seigneur, qui ne t'ont pas honoré. Oh, sanctifie-moi. Sanctifie-moi, Jésus, pardonne ton peuple, Seigneur. Pardonne ton fils, Seigneur. Pardonne ta fille, Seigneur. Nous nous approchons devant ton trône de grâce. Nous implorons ta miséricorde. Pardonne, pardonne, sanctifie, 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 sanctifie. Ma brade de vos
pas acclamer le Seigneur qui nous sanctifie? Il est toujours prêt pour nous pardonner de nos péchés. Même quand nous ne l'avions pas encore connu, le Seigneur notre Dieu, son amour avait précédé nos chutes. Son amour avait précédé nos fautes. Et aujourd'hui, pécheurs que nous étions hier, il a fait de toi et de moi des saints. Puisqu'il a porté nos péchés à la croix. Et il nous a donné sa sainteté. Il nous a donné sa pureté. Afin que toi et moi, nous puissions marcher en nouveauté de vie, en nouveauté d'esprit. Et que le péché qui pouvait nous condamner hier, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Mais ma Bible me dit que la mort a perdu son aiguillon à Golgotha. C'est-à-dire que ce qui pouvait me tuer en 2026 ne me tuera plus. Ce qui pouvait te condamner en 2026 ne te condamnera plus. Ça, c'est ce que le Seigneur ton Dieu fait en ta faveur. Le peuple d'Israël était confronté à une situation. Oui, ils avaient une promesse devant eux. Un peu comme nous l'avons vu dimanche avec Pépé Abraham. C'est-à-dire qu'il était conscient, il avait devant lui tout ce que le Seigneur était capable de faire en sa faveur. Et il aurait fallu qu'eux-mêmes puissent se lever pour vivre cela. Amen. Nous sommes dans le livre de Josué au 1er chapitre. La Bible dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. C'est-à-dire que sur terre, tu peux servir ton Dieu en servant quelqu'un. Il ne faut pas te déranger pour ça. Tant que tu sais que cette personne est sous la coupe de l'Éternel, en le servant, c'est ton Dieu que tu sers. Amen. Parce que ce verset le dit bien. Josué, pas serviteur de l'Éternel, mais de Moïse. Mais en servant Moïse, en vrai, il sert l'Éternel, son Dieu. Amen. Le verset 2 dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et fais quoi? Passe ce Jourdain. C'est-à-dire quoi? Si tu prends le chapitre juste avant Josué 1, c'est le dernier chapitre des 5 livres de Moïse. Ce chapitre montre le peuple qui pleurait parce que son leader était parti. Parce que Moïse venait de mourir. Il pleurait. Il se disait, mais Seigneur, comment tu peux nous ravir un tel guide? Le seul qui t'a vu face à face. Le seul qui pouvait converser avec toi. C'est avec lui que tu nous as sortis de l'Égypte. J'ai des échos, s'il vous plaît. Il dit, mais Seigneur, comment tu peux le prendre? Et ça nous arrive très souvent. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu as perdu un enfant qui était précieux pour toi. Et tant que Dieu est vivant, tu as tout avec toi. Peut-être que tu as perdu un mariage. Tant que Dieu est vivant, tu domines en 2026. Peut-être même que tu as perdu un travail. Quand tu regardes ta santé, 2025, ça ne t'est rempli que des épreuves.
de diagnostics tellement compliqués où toi-même tu sais déjà que l'homme ne peut rien. Parce que le peuple pleurait. Commençait à se chercher même déjà des justifications. Parce que Moïse n'est plus. Et nous, on ne te connaît pas. Mais le Seigneur, c'est lui qui a envoyé Moïse. Est capable d'envoyer aussi Josué. C'est pourquoi je prie en ta faveur cette année. Que le Seigneur envoie vers toi les bonnes personnes qui viendront ouvrir des portes pour toi. Ah oui, les personnes qui viendront te parler de la part de l'Éternel. Parce que des fois, on oublie. Avoir un bon pasteur comme Yvan Castanou aussi, c'est une grâce. Ah oui. C'est-à-dire qu'avoir quelqu'un qui est toujours connecté au Seigneur et qui vient te délivrer ce que l'Éternel a dit. Parce que ce jour-là, le Seigneur ne s'est pas adressé au peuple. Il a dit à Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Mais pour passer le Jourdain, il faut s'élever. Il faut s'élever. C'est-à-dire que le Jourdain, bien aimé, ça peut représenter tout ce combat que tu es en train de vivre actuellement. L'année vient à peine de commencer. Et toi, tu as des nouvelles bizarres comme ce qui se passe dans les infos. Oui, sûrement tu l'as déjà remarqué autant que moi. Ah, peut-être que tu ne le savais pas, je suis beaucoup les infos. Mais le problème, c'est qu'avec les infos, toutes nos chaînes d'information, ils ne racontent pas quand un enfant vient de naître. Oui, mais dès qu'il y a un qui venait de mourir, c'est sur toutes les chaînes. Ah, moi, je ne sais pas si tu as constaté ça autant que moi. Mais moi, c'est ce que je constatais en fait. C'est-à-dire que quand tu te mets devant une chaîne d'information, ils ne vont te raconter que tout ce qu'il y a de mal qui se passait dans la journée ou dans la semaine. Mais les bonnes nouvelles, ça peut venir de ces bonnes personnes avec qui le Seigneur nous connecte. C'est pourquoi tu as prié, tu vas dire à Dieu, cette année, suscite plusieurs Josué autour de moi. Ah oui. Parce que quand tu as plusieurs personnes qui viennent te dire les bonnes paroles de la part du Seigneur, ça t'ouvre plusieurs portes. Amen. C'est comme ça que toi et moi, nous allons dominer en cette année 2026. C'est-à-dire que notre domination ne sera pas seule. Je suis en train de voir quand il se sort, Léon domine, c'est-à-dire toi et moi aussi, nous dominons. Oui. Et surtout qu'on a fini 2026 avec tellement de combats. 2025, pardon. On a fini 2025 avec tellement de combats. J'ai reçu une bonne nouvelle hier. Il est venu m'annoncer hier. Il m'a dit, ah Berger, on a reçu une contravention de avril 2025 qui vient de nous arriver parce qu'apparemment on dérange dans les quartiers. J'ai dit, ah, il n'y a qu'une seule contravention. Ce n'est pas suffisant. Parce que 2026, on va déranger encore plus. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas pour ça que toi et moi, nous allons nous taire. Quand tu sais ce qui est vital pour toi, tu ne t'en prives pas. Amen. Oui. Donc Josué va parler au peuple. Il va dire, l'Éternel a dit que toi et moi, nous devons nous lever pour que nous puissions traverser le Jourdain. Parce que tant que nous serons de ce côté du désert, on continuera toujours d'attendre la manne. Que la manne tombe pour que nous puissions manger. Alors que le Seigneur nous demande simplement de nous lever
et de nous traverser parce que de l'autre côté, c'est le pays où coule le lait et le miel. Peut-être que tu ne sais pas, mais le miel, c'est succulent. Ah oui. Le miel, c'est doux. Mais pour bénéficier de ça, le peuple devait s'élever et traverser. C'est là que cette parole vient. Que tout lieu, le verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, le Seigneur fait quoi? Comme j'ai dit à qui? À Moïse. Je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose dans ce verset autant que moi. Nous lisons très souvent ce verset. Mais tu as remarqué une chose. Regarde les deux verbes qui sont conjugués là-dedans, ils sont dans quel temps? Tu as vu autant que moi? Oui. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, en vrai, le lieu, il nous l'a déjà donné. Mais ce que toi et moi on a à faire, c'est de nous lever, de courir pour fouler de notre pied. C'est pour ça qu'il dit tout lieu que tu fouleras au futur. Déjà au présent, moi ton Dieu, je te le donne. Donc bien aimé, il faut que tu te lèves pour conquérir ton année 2026 que ton Dieu t'a déjà donnée. C'est pourquoi cette nuit, il nous dit, je t'ordonne, lève-toi, prends ton lit et marche. Je t'ordonne, lève-toi, prends ton lit et marche. On va prier. Mais avant qu'on ne prie, waouh. Le Saint-Esprit est en train de me retenir encore sur ce passage qu'on est en train de lire. Parce que dans ce passage, tu découvres il y a plein de richesses que toi et moi, nous avons vu déjà le dimanche. Je ne sais pas pourquoi il veut revenir rapidement sur ça. On va lire rapidement parce que c'est quand même un long texte, jusqu'au verset 11. Et ensuite, nous allons prier. Amen. Verset 4, la parole de Dieu dit, vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Rapidement, s'il vous plaît, verset 5. Et il dit ce qui va t'arriver et qui va m'arriver en 2026. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ah! Est-ce que tu peux proclamer ça? Hey, les gars, proclame après moi. Dis, nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Nul ne tiendra devant moi en 2026. Nul ne tiendra devant moi en cette année. Puisque le Seigneur, l'Éternel mon Dieu, sera avec moi comme il a été avec Moïse. Il ne me délaissera point, il ne m'abandonnera point. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Parole du Seigneur. Oui, oui. Mais tu remarques une chose. Avant d'arriver et de vivre cette prophétie, il faut que tu te lèves d'abord. Aïe, aïe, aïe. Ah. Mon Seigneur, il faut que tu te lèves d'abord. C'est pourquoi tu as remarqué. On va pas le lire, je vais juste paraphraser. Dans Isaïe 60, au verset 2, il dit, sur toi le soleil se lève et ma gloire apparaît. Tu as remarqué une chose.
Il y a une différence entre quand le soleil se lève et quand il apparaît. Parce que quand il se lève, il est doux. Tu ne peux pas le comparer avec ton soleil de midi. Ouais. Parce que quand la gloire, quand le soleil apparaît, tout ce qui était dans des coins ténébreux, ça sort devant tout le monde. C'est-à-dire que quand la gloire de Dieu va apparaître sur toi, tout le plan de l'ennemi contre Pacha, contre tes enfants, seront dévoilés au nom de Jésus. Ouais. En fait, il y a un père ici qui est en train évidemment de prier pour sa fille. Je dis bien un père qui prie pour sa fille. Lève-toi. Lève-toi. Père, lève-toi. Tu as l'impression que ta fille manifeste de l'impolitesse. C'est-à-dire qu'elle fait toujours le contraire de ce que tu lui demandes. Lève-toi. Lève-toi. On retourne dans Josué. Nous étions au verset 4. Verset 5, pardon, verset 6. La parole de Dieu dit, verset 6. Tu vas voir verset 6, 7, à peu près jusqu'à 8. À chaque fois, le Seigneur viendra dire à Josué, fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. Je viens parler à une mère. Fortifie-toi et prends courage en cette année. Fortifie-toi et prends courage en cette année. Fortifie-toi et prends courage en 2026. Et au verset 7, il lui dit encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Bien-aimé, fortifie-toi et comme un vrai disciple qui suit Jésus, assis-toi dans sa parole plutôt. Demeure dans sa parole. C'est là que le verset 8, que souvent toi et moi nous proclamons, des fois même abusivement, viens. Et il nous ordonne, il nous dit que ce livre de la loi, c'est que nous avons vu le dimanche, qui nous apporte la lumière, qui nous apporte de l'éclairage, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et tu vas voir la suite. Est-ce qu'en 2026, c'est encore possible de décider aujourd'hui que cette année, tu vas lire la Bible tout entière? Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage. Tu peux décider que tout le jour, tu liras une portion de la parole de Dieu. Je peux t'assurer que cette parole est vraie. C'est pourquoi tout à l'heure, on a proclamé au début, quand on commençait ce créneau, on a dit au Seigneur, il est capable de faire tout ce qu'il dit. C'est ce que lui, il a dit qu'il est capable de faire. Il n'est pas capable de faire tout ce que toi, tu as dit. Parce qu'il accomplit et il exauce sa parole. C'est ce qu'il dit à Josué.
tu manges et tu bois ma parole pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors qu'en 2026, tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que tu veux réussir en cette année? Est-ce que tu veux avoir du succès en cette année? Bien-aimé, la solution est claire. Lève-toi et demeure dans la parole. C'est ce que ton Dieu t'ordonne. Amen. Je vais aller rapidement parce que je suis en train de regarder l'heure. Il va revenir au verset 9 encore avec fortifie-toi. On va prendre le verset 10 et le verset 11. Ensuite, nous allons prier. Au verset 10, écoute bien. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Et il dit, ce qu'on a lu tout à l'heure au verset 3, il va leur dire, avec vos pieds, parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions. Car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, pas ne vous donnera, mais vous donne en possession. Lève-toi, nous allons prier. Puisque nous croyons que Dieu nous a donné en possession l'année 2026. Amen. On va aller dans un temps de prière prophétique. Merci aux musiciens, vraiment que le Seigneur vous inspire. Amenez-nous plus loin encore. Parce que, oh là là, à cette heure-là, bon, on va prendre au moins 30 minutes. Ok? On va rentrer dans 30 minutes de prière en langue. C'est-à-dire que ne t'attends pas que quelqu'un vienne te donner un sujet de prière. Parce que là, il s'agit à ce que tu puisses proclamer toi-même sur ton âme. Ok? Mais nous allons le faire par la langue de l'esprit. Parce que quand tu le fais en langue, ma Bible me dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et il dit de mystère. Et ce qu'il dit, il n'y a que celui qui est assis là-haut, qui peut lire au fond de ton cœur, qui peut lire dans tes pensées, qui peut comprendre, saisir et exaucer ta prière. Parce que l'avantage de la prière en langue, même Satan, le diable, Lucifer n'entend pas. Parce qu'il ne peut pas lire dans tes pensées. Donc tu vas prendre la position qui va t'arranger. Ah, Saint-Esprit, vraiment. Je vais t'aider à prier. Amen. Rapidement, psaume au chapitre 20, pendant que les musiciens sont en train de s'accorder. Psaume au chapitre 20, le verset 8 et le verset 9. Regarde ce que le verset 8 te dit. Psaume au chapitre 20, le verset 8. Ma Bible me dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais toi et moi, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. C'est-à-dire que toi et moi, pour dominer, toi et moi, pour conquérir, nous n'avons besoin que de Dieu. Et il s'appuie sur le chevaux, il s'appuie sur le char. Maintenant, regarde le verset 9, Mabrandabo. Le verset 9 dit, malgré tout qu'il s'appuie sur des chars et sur des chevaux, il plie et il tombe. Mais toi et moi, nous tenons ferme et restons debout. Toi et moi, nous tenons ferme et restons debout. Oui, commence à monter pendant que tu tapes tes mains. Commence à monter en langue, prie en langue, prie en langue. Commence à monter pendant 30 minutes. Merci aux médias, chrono 30 minutes. Baba
Super.
Thank you.
Yes,
Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
On est en train de tendre vers la fin. Il est 22h42. Dans 18 minutes, on a fini. Amen. Dans 18 minutes, on a fini. Le problème qui est là, c'est qu'on a prié, on a proclamé sur 2026. Amen. Amen. On a prié et on a proclamé sur 2026. Et le Seigneur me dit, il y a une poche encore d'ignorance qu'il veut faire partir de toi et de moi. Parce qu'il nous arrive des fois d'avoir la foi. Mais notre foi n'est pas toujours fondée sur Dieu. Nous connaissons tous cette histoire de ce malade depuis 38 ans qui est au bord de la piscine de Bethesda. Nous sommes dans le livre de Jean à son chapitre 5. À partir du verset 1er. Jean 5, le verset 1er. La parole de Dieu dit, Jean au chapitre 5, le verset 1er. Bon, je sens qu'au niveau de médias, on est en train de prier encore. Les gars, redescendez sur terre. On est ensemble. Amen. La parole de Dieu dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. On continue rapidement. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Ok? On ne va pas revenir sur tout ça. Je crois que la plupart d'entre nous connaissent très bien cet enseignement. Sous ce portique étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. La plupart d'entre nous, quand on vient à l'église, on s'entend à un mouvement, on s'entend à une manifestation. Et je crois même que le fait que tu sois venu cette nuit, c'est parce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Amen. Je vais commencer par te dire une chose. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, ça ne dépend pas d'un homme. Je répète, ça ne dépend pas d'un homme. Tous ces malades qui ont accouru auprès de cette piscine, c'est parce qu'ils savaient que de temps en temps, il y a un ange de Dieu qui descend dans cette piscine. Alors que notre Dieu, ce n'est pas quelqu'un de temps en temps. C'est qu'il est disponible en tout temps. Je sais que tu ne m'as pas encore compris. Je vais aller plus loin. Cette parole dit, continue, dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, Jésus va lui poser une question. Veux-tu être guéri? Et c'est la question que le Seigneur nous pose ce soir. Veux-tu réellement dominer sur ton année 2026? Veux-tu réellement dominer sur l'année 2026? Puisque tu viens de prier, est-ce que tu discernes que ta victoire, ton succès dans toutes les épreuves, c'est-à-dire que dans le domaine financier, dans les domaines professionnels, sur le plan de ta santé, l'enfant que tu cherches depuis, ta soeur s'est mariée, ça fait maintenant 8 ans, elle n'a toujours pas d'enfant. Et tu es en train de prier en sa faveur. Est-ce que tu crois qu'en 2026, elle peut accoucher? Je ne te parle même pas qu'elle soit enceinte. Je te dis
en 2026 qu'elle va accoucher. Maintenant, le problème, c'est où? Le problème, c'est que Jésus pose la question au malade. Veux-tu être guéri? Au lieu de dire à Jésus, oui, je veux être guéri. Regarde sa réponse. Malheureusement, c'est ce que toi et moi, nous faisons très souvent. Parce que quand on arrive devant Jésus, qui a la solution pour nous? Nous, on tourne nos regards vers un homme. Je parle à la personne qui soupirait dans son cœur tout à l'heure, qui disait au Seigneur, il faut conduire le berger vers moi pour prier vers moi. Je suis qu'un homme, autant que toi. Cet homme qui est dehors, ta vie ne dépend pas de lui. Le succès dans ta vie ne dépend pas de lui. La réussite de ta destinée ne dépend pas de lui. Parce que ce malade sera en train de dire à Jésus, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter haut. C'est comme si je suis en train d'attendre Gédéon. Je suis en train de dire, toi-même tu sais, de un, je suis trop jeune. De deux, ma famille n'est même pas connue dans Israël. Je n'ai personne pour soutenir mon dossier là où je l'ai déposé. Et c'est ce que ce malade a fait. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Le Seigneur lui a demandé, veux-tu être guéri? Parce qu'on suppose que si s'est approché jusqu'à la piscine, c'est parce que c'est sa guérison qu'il cherchait. Si tu es là ce soir, parce que tu as entendu un cri, tu as entendu un appel, la nuit de la domination pour posséder notre année 2026. Et c'est pour ça que tu es venu. Alors, comme tu es ici, détourne-toi des hommes. Que ton regard soit fixé sur Jésus. Yes. Et moi, j'aime mon Seigneur. Parce que même quand il va dire à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Oh, toi, tu es pressé, hein? Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il était toujours court-circuité. Et le verset suivant dit, Jésus va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'est ce qu'il nous ordonne. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le verset qui suit va dire, verset 9, on n'a pas entendu demain. Ça n'a pas entendu après le lendemain ou le surlendemain. Ma Bible me dit, aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Lève-toi, nous allons faire quelques proclamations sur 2026. Dis après moi, Père. Père. Père, En cette année 2026. en cette année 2026, Après avoir entendu ton interpellation. Après avoir entendu ton interprétation, Je décide de me lever. Je décide de m'appuyer sur ta parole. Alors en janvier, je me lève. En janvier, je me lève et je domine. En février, tu me donnes la victoire sur les finances. En mars, tu me donnes la victoire sur ma santé. En avril, tu me donnes la victoire sur ma vie professionnelle. Le mois de mai, une nouvelle onction dans mon ministère. Je
prie et je proclame que le mois de juin sera le mois de ma victoire, sera le mois de mon succès, sera le mois de ma réussite. Le mois de juillet, je proclame en juillet tout succès dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs. Je proclame au mois d'août, ma famille triomphe. Au mois d'août, ma famille triomphe. Au mois d'août, ma famille triomphe. Au mois de septembre, tu me fais marcher sur les lieux élevés. Tu me fais marcher sur les lieux élevés. Et en octobre, tu me rends conquérant. En octobre, tu me rends plus que vainqueur. Le mois de novembre, je vois ta gloire m'envahir. Je vois ta gloire me revêtir. Je vois ta gloire me couvrir. Je vois ta gloire m'emporter. Et au mois de décembre, je demeure dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce. Et ma vie t'acclame. Acclame le Seigneur. Acclame le roi de rois pour cette année 2026 qu'il te donne, qu'il me donne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Avant de faire la prière finale, on va donner l'occasion à quelqu'un qui sent qu'après ce temps de prière, il doit sceller ce temps au travers d'une offrande. Ce n'était pas prévu, désolé. Mais nous croyons que quand Dieu met cela dans nos cœurs, après ce genre de moments, nous sommes vraiment appelés à pouvoir bâtir un hôtel de reconnaissance, parce que nous croyons que le temps qu'on a passé ici, 3 heures dans la présence de notre Dieu, ce n'est pas du temps perdu. Ouais, si tu as besoin d'une enveloppe, lève simplement ta main et nos sœurs de l'accueil, rapidement, quelqu'un peut aider Cham, elle est seule, s'il vous plaît. Partage avec quelqu'un d'autre qui peut t'aider rapidement, on n'a pas assez de temps. La personne de ce côté, s'il vous plaît, rapidement. Tu as besoin d'une enveloppe, lève simplement ta main. Pendant que tu es en train de préparer ton enveloppe, tu commences déjà à prier. Tu commences déjà à prier et à proclamer. Tu commences déjà à prier et à proclamer. Tu commences déjà à prier et à proclamer. Les brando côté des beaux chotés kebo. Tu dis au Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce que tu as fait. Parce que je crois que je suis en train de quitter ta présence avec mon exaucement. C'est pourquoi je te rends grâce. Chete brolo shonde katabainda le brando ketebo. Yes. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des
que les paniers peuvent circuler pour récolter les enveloppes. Seigneur, tu n'es comparable. Tu n'es comparable. Tu es grand. Seigneur, tu fais des prodiges. Tu n'es comparable. Tu n'es comparable. Tu es grand. Seigneur, tu n'es comparable. Tu n'es comparable à toi. Tu es grand. Seigneur, tu fais de grandes choses au milieu de ton assemblée. Tu fais de grandes choses dans nos familles, Seigneur. Tu es grand. Tu n'as pas de comparable, Seigneur. Tu es incomparable à toi. Incomparable. Oui, lève-toi, on va rendre grâce, car tu es grand. Seigneur, incomparable. Incomparable. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des prodiges. Tu peux commencer à lui dire merci, à lui rendre grâce pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Il est comparable. Car tu es grand. Seigneur, tu fais des prodiges. Il est comparable à toi. Toi que nous avons prié cette nuit. Il est comparable. Tu es grand. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, vous me prierez et vous partirez, et je vous exaucerai. Tu es le Dieu qui écoute nos prières et qui nous exauce. Tu es le Dieu qui entend nos cris et qui vient à notre secours. Et cette nuit, tu as proclamé et tu as déclaré que tu nous ordonnes de nous lever. Et puisque nous avons pris la décision de nous lever, tu nous donnes la domination. Tu nous donnes la victoire et les succès. C'est pourquoi nous voulons demeurer dans l'action des grâces et te dire que tu es plus grand, plus grand, plus grand. Tu es plus grand, plus grand, plus grand. Tu es plus grand, plus grand, plus grand. Tu es plus grand. Acclame le Seigneur pour ce temps que lui-même il a conduit, pour ce temps que lui-même il a dirigé. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. À toi et à moi, il nous a fait grâce de passer 3 heures dans sa présence. Amen, amen, amen. Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur encore et pousser de cris de joie. Yes! Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Bonne soirée, tu peux rentrer au nom de Jésus. Bon, ceux qui veulent célébrer encore, on continue. C'est Jésus qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Mais qui fait ça, qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Il t'a donné la domination C'est Jésus qui fait ça. en 2026. C'est Jésus qui fait ça. Il s'appelle comment? C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait ça.
Christ. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui t'a donné la victoire? C'est Jésus qui fait ça. Qui t'a donné la C'est réussite? Jésus qui fait ça. Le succès, la victoire, C'est Jésus qui fait ça. la délivrance, la C'est libération, Jésus qui fait ça. la restauration de ton C'est âme. Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Il s'appelle comment? C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus le Christ, C'est Jésus qui fait ça. le Fils du Dieu C'est vivant. Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. N'hésite pas de vous covoiturer. C'est Jésus qui fait ça. Ne rentre pas avec ton véhicule C'est vide. Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui recommande C'est ça. Jésus qui fait ça. La communion C'est fraternelle. Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. C'est le doigt de mon Dieu. C'est Jésus qui fait ça. Le doigt de mon Seigneur. C'est Jésus qui fait ça. Le doigt de mon Yaya. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait, C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. 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 C'est Jésus qui. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Aïe, 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 aïe. C'est mon Jésus. C'est Jésus